Même de présenter quelques messages qui touchent le sujet de la souffrance. Et cela nous a permis de réaliser, de comprendre quelle sorte de cœur que Dieu avait donné à certaines personnes de la parole. Il y a toujours des buts qui sont très différents quand on regarde pourquoi que Dieu permet la souffrance. Et je pense que lorsqu'il permet des moments de souffrance dans nos vies personnelles, je pense que c'est des moments auxquels on ne devrait jamais oublier. Il y en a qui s'oublient facilement, mais d'autres qui, quand on passe par des moments encore plus profonds, on n'est pas prêt à les oublier. Je commencerai par la lecture dans Hébreux. Dans Hébreux 12, je commencerai là. Et dans les versets 5 à 10, par exemple, comme introduction, lorsqu'il dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il connaît pour ses fils. » Hébreux 12, verset 7. Vous êtes tous là? Okay, je vais attendre, il y en a qui ne sont pas là. Le verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alors, on trouve vraiment dans ces passages quand même qu'il y a de la place pour la souffrance. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a de la place pour la souffrance. Et à travers la souffrance, mais aussi, il y a une correction qui va venir. Et cette correction-là, normalement, nous amène à la discipline. Discipline personnelle, sur le plan personnel. Je me suis rappelé, tout en regardant ça, je me suis dit, bon, OK, est-ce que moi, j'ai été un enfant dans ma jeunesse qui a été docile ou indocile, ou bien quoi que ce soit? Puis, je me suis rendu compte que, sans prétention, je n'avais pas un cœur qui était difficile comparativement à un des membres de ma famille. J'étais plutôt docile, vraiment docile. Puis, j'ai dû admettre après-midi, je lui ai dit, Seigneur, je lui ai dit, il faut que j'admette une chose. J'ai dit, toi, tu me corrigeais bien plus que mon père terrestre me corrigeait. Mais j'ai passé, depuis toutes mes années de vie chrétienne, le Seigneur m'a corrigé, oui, beaucoup. Mais ça m'a fait penser aussi que lorsqu'on passe par des moments de correction, qui nous encouragent donc à ne pas perdre courage, parce que l'Éternel, il nous châtie comme des fils, et non pas comme des bêtes ou bien quoi que ce soit. Mais je me suis rendu compte comment est-ce que le châtiment, la correction, c'est bon. C'est bon dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un ado. C'est très bon. Alors, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai regardé ça, j'ai commencé à regarder encore en arrière, puis je me suis dit, jamais l'image que j'avais de mon père, pourtant j'avais un père qui était extrêmement docile. Moi et mon père, c'était comme les deux doigts de la main. Puis là, mais je me disais, lui qui dit qu'il nous aime, comment il fait pour nous chicaner? Comment il fait pour nous punir? Ça n'a pas de bon sens. Voyons, il me semble que c'est pas correct. Mais j'ai réalisé qu'avec... Puis c'était pas des grosses chicanes, c'était pas des grosses punitions. Mais ça m'a amené
à développer une relation avec mon Père. Une relation dans le respect. Et non seulement ça, mais ça m'a amené aussi à une autre dimension de ma vie que, Michel, quand je parle, OK, il faut t'écouter. Je suis ton Père. C'est vrai. C'est donc vrai. Et j'ai fait le lien, puis je me suis dit, là, ce qu'on regarde dans la parole, quand Dieu veut nous châtier, qu'il veut nous corriger, oui, la souffrance s'installe. Oui, ça doit m'amener à la discipline, puis en même temps, ça doit m'amener à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Mais cependant, j'ai réalisé une chose, que dans la souffrance, quand je regarde en arrière, j'ai réalisé que dans la souffrance, que je n'étais pas un homme de prière. Je n'étais pas un homme de prière. Je n'étais pas le gars pour commencer à chercher réconfort auprès de mon Père céleste. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Cependant, j'ai pris conscience d'une chose. Je me réfugiais dans la parole. Je passais des heures à lire la parole, des heures et des heures. Quand vous dites 3-4 heures par jour, là, ça ne me pesait pas au bout du bras du tout. Je m'assisais, je prenais la parole. Si je commençais avec Ésaïe, je défilais ça, puis je continuais tant et aussi longtemps que je n'avais pas terminé. Je trouvais refuge dans la parole. Bon, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que c'est important, la prière, lorsqu'on passe par des moments de difficulté. Pourquoi? Parce que la prière, avec la lecture, ça vient comme vraiment bien équilibré. Et j'ai besoin de cet équilibre-là dans la vie chrétienne. J'ai vraiment besoin d'arriver dans la prière, d'épancher mon cœur vers Dieu, de lui dire vraiment, bon ben, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi maintenant que je suis arrêté? Pourquoi maintenant qu'il y a quelque chose qui me bloque? J'ai besoin de partager ces points-là avec mon Père céleste. Maintenant, tout est vraiment bien différent. Vraiment différent. Puis moi, j'encourage. Si des fois que vous passez par des moments de difficulté sur le plan personnel, ne faites pas un sans l'autre. Ça prend les deux. Ça prend la prière, ça prend maintenant la lecture. Parce que par la lecture, Dieu me parle à travers la parole de Dieu. Puis dans la prière, c'est moi qui parle à Dieu. Et j'ai besoin des deux. J'ai vraiment besoin des deux pour être bien équilibré personnellement dans ma vie chrétienne. Il se peut maintenant qu'on peut arriver, en tout cas, comme ça m'est déjà arrivé encore, je ne sais pas vous autres si ça vous est déjà arrivé, de vouloir comme nier une souffrance, nier un problème qui est là, ou bien une personne qui vous a fait de quoi, et que là maintenant vous voulez comme vraiment comme pas vous arrêter, vous voulez comme pas le voir du tout, et de voir que maintenant, parce que je ne veux pas le voir, je vais m'occuper. Je vais occuper tout mon temps. Puis combien de fois qu'on a dit, mais durant ce temps-là, j'y pense pas. Je fais ça parce que durant ce temps-là, j'y pense pas. Et je ne veux pas y penser. Moi, je l'ai fait. Je pensais que ça était correct. Mais je me suis rendu compte encore que ce n'était pas correct du tout. Pour la raison que tant et aussi longtemps qu'on ignore, on peut tomber probablement dans l'isolement. Parce qu'on veut éviter cette souffrance-là. Bien entendu que tout chrétien qui est né de nouveau se doit d'accueillir la souffrance avec maturité dans sa vie personnelle. Et par cette acceptation, se donner aussi le privilège de pouvoir s'approcher de son Dieu. Il y a plusieurs souffrances auxquelles les chrétiens ne peuvent supporter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'à un moment donné, que vous allez passer des tempêtes de votre vie, là où que vous aimeriez partager le fardeau que vous vivez, et vous ne trouvez pas d'oreille pour vous écouter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé personnellement, qu'à un moment donné, tu veux partager, mais tu te rends compte que ce que tu vis personnellement devient tellement lourd pour les autres. Ce matin, on était en train de lire, moi puis mon épouse, le psaume 38. Tous les matins, on prend un temps ensemble pour lire la parole, pour prier aussi, pour
chacune des familles de l'Église. Et puis, c'est ce que j'ai remarqué dans le psaume 38. Bon, ici, il y a un titre qui est donné, c'est « Tristesse selon Dieu qui est produite par le péché ». Quelqu'un maintenant dont ça ne va plus du tout dans sa vie personnelle. Comme il dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Et là, ça ne va pas bien, là. Ça ne va pas bien. C'est lourd ce que David qui est en train de vivre ici dans le passage. On continue. Le verset 6. « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair, je suis sans force et entièrement brisé, et les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements. » Ça ne va pas bien. Il atteint un fond, on dit atteindre le fond du baril, là. Mais regardez même le verset 12, même 11 et 12, il dit « Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, la lumière de mes yeux n'est plus. » Regardez ce qu'il dit au verset 12. « Mes amis, mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. » Il n'y a pas personne David, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On n'a pas les mots pour t'encourager, on n'a pas les mots pour te supporter. On est mieux plutôt se tenir à l'écart. Il y a un petit peu plus loin au verset 16. Après avoir espéré partager son fardeau, ça n'a pas fonctionné. Verset 16. « Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. » Et il va arriver des moments comme ça dans la vie, là où la souffrance devient tellement lourde, le fardeau devient tellement lourd qu'on ne sait plus vers qui se tourner dans l'assemblée. Ça va arriver. Si vous ne l'avez pas vécu, et c'est peu, je ne vous le souhaite pas non plus. Mais à ce moment-là, n'oubliez pas d'aller dans la prière, de lire la parole. Il y en a un qui va vous venir en aide. Et c'est le Seigneur lui-même qui va être votre secours. Donc, on est exhortés, nous sommes exhortés donc par la parole de Dieu à considérer vraiment la souffrance comme un sujet de joie complète. On dirait c'est paradoxal, on dirait ça ne marche pas. Quelqu'un qui est dans la souffrance et que là maintenant qui devrait être joyeux à travers tout ça, comme que Jacques nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et longtemps, j'ai questionné la parole, je dis, Seigneur, voyons, je comprends vraiment pas, c'est tellement opposé. Joie avec tristesse, je vis quelque chose, là, puis j'ai pas envie de rire pantoute, j'ai pas envie de garder la joie, j'ai pas envie d'être un hypocrite, je veux pas. Mais là, la douleur m'amène à me centrer sur moi-même, à me concentrer sur moi, à regarder, on dit, le nombril. Et là, maintenant, pendant le temps que je patauge là-dedans ça, mais j'oublie beaucoup de choses du côté de la foi. Pourquoi maintenant avoir de la joie dans les épreuves? Une chose est certaine, lorsqu'on regarde la parole, c'est que Dieu désire nous amener dans une plénitude de vie, plénitude de joie. Puis là, je me suis dit, mais je vais dire, hey, comment qu'on peut en arriver? Parfois, j'y arrive, puis parfois, j'y arrive pas encore. Regardez, moi, je suis bien honnête avec vous, là. Puis c'est toute une façon de vivre. C'est une manière de vivre. Comment qu'on fait ça? Et là, mais, ce qui m'a encouragé beaucoup, c'est lorsqu'on regarde maintenant les épreuves que Dieu a permis dans la vie de Job, comme on a vu dernièrement. Qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Même à travers l'épreuve auquel Job s'apprêtait de passer. Il lui a dit, touche pas, épargne sa vie. Touche pas à ça.
Puis je me demande des fois si ce n'est pas la solution. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que notre vie n'est pas en danger. On peut passer par des souffrances, par des épreuves qui sont très grandes, puis qui sont à la mesure de notre foi, mais toutefois, ma vie n'est pas en danger. Ma vie n'était pas en danger. En tout cas, il me semble que je devrais garder la joie, parce que je ne suis pas en danger du tout. La souffrance permise par notre Père céleste a pour but d'éprouver, je dirais, les chaînes, les maillons de notre foi. Je prends ça pour m'exprimer, tantôt vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça. Et en même temps, mais de grandir, non seulement ça, mais de grandir dans la joie, de grandir dans la patience. Parce que la patience, c'est un sentiment. Et s'il y en a un qui était impatient, vraiment impatient, là, je vais lever la main. Je suis tout jeune dans la vie chrétienne, puis je me vire de bord, puis pas avec la bonne attitude, du tout, du tout. Tout en volant autour de moi, puis j'étais vraiment là, j'avais de la poigne. Puis à un moment donné, mais j'arrive de ce passage-là, dans Jacques 2, bien voyons, il parle de joie, il parle de patience, puis il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis en toutes choses. Lorsque j'ai compris que je devais travailler dans ma vie sur le côté émotionnel, parce que la patience, c'est un sentiment. Alors j'ai dit, Seigneur, je dis de moi-même, j'y arriverai jamais. J'ai besoin de toi maintenant pour que tu puisses m'aider, que quand il arrivera des moments où que tu vas juger dans ma vie que c'est des gros moments d'impatience, mais fais-moi là juste penser pour que je puisse arrêter, pour ne pas me laisser aller, me laisser emporter dans l'impatience ou devant ce qui se passait devant moi, parce que là, je tombais dans toutes sortes de péchés et que je regrettais énormément, énormément. Donc, notre vie n'est pas en danger. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser vers la maturité spirituelle, la maturité qui est si précieuse devant Dieu. On a besoin de cette maturité-là. Et beaucoup de maturité qu'on va trouver, qu'on va développer à travers les châtiments, à travers la souffrance, à travers les attentes aussi que nous avons de notre Dieu, et d'être patient à travers l'épreuve, de s'attendre uniquement à lui. C'est fou comment est-ce que, quand on s'en remet à lui, dans le quotidien, beaucoup de choses, je pense, qui vont de mieux en mieux. Puis à travers tout ça, maintenant, à travers toutes ces années de vie chrétienne-là, on est en train d'apprendre à vivre selon le cœur que Dieu nous a donné. Ici, je ne parle pas du cœur avant la conversion, mais depuis notre conversion. Est-ce que je comprends quel cœur que Dieu m'a donné depuis que je suis sauvé? Est-ce que je porte attention à ça? Seigneur, qu'est-ce que tu as formé dans ma vie? Où tu en es rendu dans ma vie personnelle? Quels sont maintenant les points forts que tu as développés? Qu'est-ce que tu as touché dans ma vie? On a vu aussi à un moment donné, donc, la foi de David, la preuve que Dieu a permis dans sa vie personnelle, dans le psaume 28. On s'est approché aussi de la souffrance de Job, on s'est approché de la souffrance de Pierre, et tous les deux avaient un point commun. Tous les deux, l'épreuve par laquelle ils ont passé était alimentée par Satan lui-même. Est-ce que Satan peut alimenter encore des épreuves aujourd'hui puis des souffrances? Certainement. Certainement. On a pensé à Abraham aussi, lorsqu'il a voulu offrir son fils. Souvent, on va dire, mais c'était pensable qu'un homme puisse arriver puis aller tuer son fils, pour réaliser que des millénaires plus tard, en Hébreux 11, on voit maintenant qu'est-ce que Abraham a pensé lorsqu'il a commencé à considérer la résurrection et qu'il fallait absolument qu'Isaac ressuscite. Quand il a tout considéré ces choses-là, c'est qu'il nous permet de constater, dans le fond, l'ampleur des douleurs. De même, de constater aussi la sorte de cœur que Dieu avait donné à Abraham. Un cœur de foi. Job, un homme au cœur intègre. Pierre, un homme de foi. Quand que Jésus a dit, Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas.
Satan l'a attaqué au niveau de la foi pour le faire défaillir. Mais déjà, Dieu avait pris les devants. Il a prié. Puis Dieu fait la même chose pour nous. Il prend toujours les devants sur nous. Il va prier justement pour la tentation, pour l'épreuve à laquelle il nous soumet. On ne pense pas. C'est à force d'étudier la parole, de regarder, de méditer, qu'on voit des choses, qu'on comprend ce qu'on ne comprenait pas avant. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, comme tantôt parce que je suis rendu là encore dans 1 Pierre, quand il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais qui cependant qu'elle a été éprouvée par le feu. » La parole nous sensibilise en nous disant que les épreuves de la foi, de notre foi, sont plus précieuses que l'or périssable. On dit que l'or, au temps de l'Antiquité, était à la base de la plupart des transactions monétaires. Il faut que je regarde pour voir si ça me suit en arrière bien comme il faut. Et puis de voir, comme dans Ézéchiel, par exemple, si vous regardez Ézéchiel, dans le contexte, il y a beaucoup de places que c'est mentionné, là où il y avait des transactions qui se faisaient. Les marchands de Séba et de Réama trafiquaient avec toi de tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or. Ils pourvoyaient tes marchés. Puis dans Matthieu 10, le verset 9, lorsque Jésus envoie ses disciples, il dit « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » On ne touche pas, mettez pas ça dans vos ceintures. Alors ici, maintenant, tout comme le feu sépare les matières indésirables, Dieu va utiliser la souffrance. Il va utiliser les épreuves pour séparer la foi véritable de la foi superficielle. Il y a une méchante différence entre les deux, entre une foi superficielle et une foi véritable. Comme une fois que nous avons entendu des confessions de foi, on en a entendu comme ça, puis à la moindre petite épreuve qui arrivait, on les a toutes perdues. Puis là, on se demande comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Sur quoi leur foi était-elle fondée? Sur un moment d'émotion? Ou bien maintenant vraiment sur la parole de Dieu? On dit que l'or a été prouvé par le feu. Cependant, l'or, c'est un métal qui va toujours demeurer périssable. Dans Jacques 5 et le verset 3, Jacques il dit « Votre or et votre argent vont aller à la rouille. » Ça fait que tu regardes ça, puis tu dis « Ben voyons donc, ça se peut-tu? » Ce que Jacques nous dit. Votre or et votre argent sont rouillés même. Sont rouillés. Regarde, c'est un métal qui est appelé à se désagréger. Tandis que la foi éprouvée demeure éternellement. Une foi qui est éprouvée. Et elle est donc plus précieuse que ce métal qui est l'or. Je me suis arrêté pour le fun, puis j'ai peut-être rêvé. Je ne sais pas vous autres si ça vous arrive de rêver. J'ai été sur Internet, j'ai dit, mais on va le voir pour le fun, le prix de l'or, comment est-ce qu'il est rendu. Vu qu'on parle de l'or. 1 once d'or, ça peut avoir joué parce qu'on sait que ça joue de quelques dollars, là. C'est 1288,20 US. 1 once d'or. Après ça, je me suis dit, donc, si 1 once vaut 1288,20, je l'ai multiplié par 16 pour faire une livre. Donc, si j'aurais juste un petit lingot d'or d'une livre, au même instant qu'on se parle, il nous rapporterait 20 611,20 $. 20 611,20 $. Lorsque j'étais à Chibougamau, j'ai eu la joie de visiter une mine d'or. Puis, c'était vraiment spécial de tout le procédé pour en arriver, pour séparer vraiment les métaux de l'or réel. Puis à la fin, mais il y avait vraiment un beau lingot d'or qui sortait. Le gars me l'a mis des mains. En premier, il m'avait dit, si tu peux le prendre, je te le donne. Mais c'était impossible de le prendre parce que sur le dessus, disons, vous avez 5 pouces à la base,
Mais c'est arrangé comme ça, en compte de même. La même chose, que quand les mains, tu voulais le prendre. Tu avais beau essayer, ça glissait. Juste pour un instant, je suis venu très riche. Mais juste pour vous dire, le gars, il arrive et dit, prends-les, puis il dit, comment tu penses que ça pèse? J'avais aucune idée, aucune idée. Mais dans un lingot d'or, il y a 1040 onces. J'ai fait le calcul. 1040 onces. Alors, si on calcule dans une once que tu as 1288, juste pour une once, 20 000 pour 16 onces, j'ai multiplié ça par 65 pour savoir. Un lingot d'or qui paye 65 livres, ça fait 1 339 728 $. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Là, je me suis dit, je peux rêver quand même. Là, on parle de l'or. Là, qu'est-ce qu'on ferait maintenant avec 1 339 728? Un seul lingot d'or. Puis ça me rappelait que j'avais eu vent d'un frère un jour qui avait une église qui devait se construire. Je ne me rappelle plus parce que ça fait trop longtemps. Puis il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait été porté à l'époque un lingot d'or à la porte du pasteur, tout bien enveloppé, puis c'était marqué « Pour la future Église ». Alors, je ne sais pas du tout comment que ça pouvait valoir à l'époque, mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, avec quelques dollars, peut-être de plus ou de moins, 1 339 728 728. C'est ça. 1 million. Aujourd'hui, 1 339 000. C'est de l'argent. Michel, on est presque millionnaire parce que le balai va être en or, en haut. Oui, c'est officiel. On va marcher sur des routes pavées d'en haut. Alors, pourquoi maintenant que je pose la question? Pour la simple raison que la parole de Dieu nous dit que la foi est d'une valeur inestimable. La foi est une valeur inestimable. L'or n'arrive pas, et l'or n'arrivera jamais, au grand jamais, au même prix que la foi. Il ne faut pas se tromper. L'or n'arrivera jamais au même prix que la foi. L'épreuve est vraiment nécessaire pour la raison que, tout comme l'or, la foi doit être épurée. Il y a un enjeu très considérable, comme que Pierre nous dit dans le verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse qu'à l'or, il insiste dessus. C'est vraiment précieux, la foi. Alors, je me suis arrêté, puis je me suis dit, bon, une petite chaîne. Je l'ai pensé en or. Tu faisais juste de la pensée en or, jusqu'au jour qu'à un moment donné, je me mets ça dans le cou. Puis j'avais le cou tout le temps en salle. Je dis, voyons, j'ai tombé le cou noir, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Et j'ai été voir un bijoutier, j'ai dit, comment ça vaut ça? J'ai viré de base, ça n'a pas été long, parce que ça ne valait pas grand-chose. Puis j'ai dit, parce que j'ai une chaîne en or, puis je voudrais la nettoyer. Mais il dit, on a du liquide, mais il dit, écoute bien, il dit, si tu prends ça, il dit, pour nettoyer, il dit, tu vas tout décoller ce qu'il y a dessus, parce que c'est vraiment pas en or. Puis quand je me donne à la regarder comme il faut, c'est vrai, à bien des places, c'est usé. Tellement que j'ose même pas tirer dessus. C'est juste un petit souvenir que je veux parler. Mais ça démontre comment est-ce que c'est périssable. Tandis que la foi persévérante, elle, est promise à la vie éternelle. La foi, l'argent. 1 Timothée 6,10, qu'est-ce qu'il dit? Car l'amour de l'argent est la racine, et quelques-uns, en étant possédés, c'est fort, là, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Et aujourd'hui, en 2013, combien encore sont attirés bien plus par l'argent que par la foi, sans porter un jugement? Mais comment est-ce qu'il y en a qui sont attirés par l'argent? Et surtout l'amour de l'argent. Puis comme que Paul dit ici, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés bien loin de la foi. Puis après ça, j'ai pris un passage presque parallèle dans Hébreux 13 et le verset 5. Encore une autre belle recommandation, quand il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent », mais il dit « Contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelle belle promesse de la part de Dieu ici. Et ça, c'est de vivre par la foi. Ça, c'est de vraiment arriver puis travailler, je vous dirais, à la chaîne de ma foi, et pour qu'elle puisse encore davantage être de plus en plus solide, cette chaîne-là. Donc, on est encouragé à faire vraiment la bonne part entre l'argent et la foi. Est-ce que Dieu m'appelle à vivre par l'argent aujourd'hui? On est conscient que l'argent peut nous procurer beaucoup de choses. Puis après ça, je me dis, imaginez si on pourrait se payer tout ce qu'on voudrait. Est-ce qu'on prendrait vraiment plaisir à vivre? Dis-moi juste combien que ça coûte, puis je vais te faire un chèque. Tiens, on va faire des chèques. Et maintenant, j'ai tout ce que je veux. Est-ce qu'on serait plus heureux? Qu'est-ce qu'on a à espérer si on a tout? On n'a plus rien à espérer. Alors, mais quand nous prenons en considération ce que Pierre écrit à ses lecteurs concernant maintenant la fermeté de leur foi, ça m'a arrêté. Parce que je me suis dit, ça m'a amené en arrière à regarder, mais qu'est-ce que Jésus a dit de ses disciples lorsqu'il était avec eux autres? Je vais vérifier. Bon, on va en prendre juste un, par exemple, dans Matthieu 8 et le verset 26, parce que les autres versets qui sont là vont tous dans la même direction. Mais dans Matthieu 8 et le verset 26, Matthieu 8, 26, il dit, même on pourrait aller 24, 25, 26, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Et Jésus leur dit, « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. À plusieurs reprises, le Seigneur Jésus leur a fait, on va dire, des reproches concernant maintenant la faiblesse de leur foi. Gens de peu de foi. Même si vous aviez de la foi, dans Matthieu 17, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle se jetterait. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Et aussi maintenant, donc, dans Marc 14 et le verset 27. Dans Marc 14 et le verset 27. Maintenant, c'est pendant la dernière Pâque qui sont ensemble. Et Jésus dit, même verset 26, 27, hein, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » La peur s'empare des disciples. La foi est ébranlée. Vous allez tous vous en aller, et vous allez me laisser seul.
le reniement de Pierre. Quand que Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu vas me renier, dans Luc 22, le verset 54 à 62. On ne lira pas le passage parce que je sais que vous le connaissez. Pierre, il a fait un bon bout de chemin. Les apôtres ont fait un bon bout de chemin depuis ce temps-là. Depuis que le Seigneur Jésus qui est parti est allé jusqu'au temps maintenant que Pierre puisse écrire sa lettre, quand même qu'on dit qu'elle aurait été écrite aux alentours de 65 après Jésus-Christ. Il s'est passé des années. Sa foi a grandi, sa foi s'est affermie. Alors maintenant, je me suis posé une autre question, à savoir maintenant, quels sont, quand que j'ai arrêté quand que notre ami Pierre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. On parle ici encore des épreuves. Et là, je me suis dit, mais quelles sont les diverses épreuves auxquelles Pierre partage à ses destinataires, aux chrétiens, là où il a envoyé la lettre, comme on voit au verset 1, quand il parle de le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui serait la Turquie présente. Alors, de quoi que Pierre parlait-il quand il a voulu parler des diverses épreuves, comme on voit déjà dans un premier passage, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, puisque maintenant qu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et Pierre commence maintenant. Il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense à un autre passage. Chapitre 2, le verset 12, par exemple. Chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pierre il parle de calomnie. Vous serez calomniés. On va dire toutes sortes de choses de vous autres. Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie de votre test de foi que vous aurez à passer. Je fais juste de passer dessus parce que plus tard, on va venir dessus. Dans 1 Pierre 3, 9, il dit « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. » Aïe, aïe. Bénissez au contraire. Car c'est là ce que vous... Car c'est... Vas-tu le dire? Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est difficile de bénir ceux qui nous injurent, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous font du mal. Mais il dit, vous avez été appelés à ça. Ça fait partie encore du pattern. J'ai-tu mis un autre? OK, donc les injures aussi. 4,14. 1 Pierre 4 et le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Là, maintenant, on pourra voir les insultes, les reproches que les chrétiens de l'époque vivaient. Et ça ressemble drôlement à nous aujourd'hui encore, tout ça. Puis il dit ça fait partie de tes épreuves, ça fait partie de tes souffrances. Vois tout ça comme un sujet de joie. Puis il dit, continue, il dit, avance. Dans le chapitre 2, le verset 19. 2, 19. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsqu'on souffre injustement. Qui parmi nous, ce soir, n'a jamais souffert injustement? On a tous passé par des moments comme ça. Mais que c'est une grâce devant Dieu quand on supporte par motif de conscience. Dans le verset 20, on n'ira pas plus loin. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements maintenant pour avoir commis des fautes?
Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, mais c'est une grâce devant Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que les chrétiens étaient en train de faire ce qui était bien. C'est correct, continuez. Mais vous allez avoir de l'opposition. Constamment de l'opposition. Un autre, il faut que je regarde où je suis rendu. Okay, donc, 3,14 aussi. 4,16. 1 Pierre 4 et le verset 16. Mais dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Un jour, je me rappelle avoir déjà dit ça à quelqu'un. Tu souffres parce que tu es chrétien. Je ne vous dirai pas ce qu'il me dit. Je ne vous le dirai pas. 4,19. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Encore là, souffrance, va dans la prière. Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Donne-moi la grâce de faire ce qui est bien. À travers la souffrance que je vis, parce que cette souffrance-là, elle est injuste, parce que je veux simplement accomplir ta volonté dans ma vie. Dans le chapitre 2, le verset 13 à 15, on parle des autorités injustes qui vont même infliger des souffrances. 2, 13 à 15. Je vous lis. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Quelque chose. Un autre, on parle maintenant qui peuvent être des sujets de souffrance, les maris. Il faut prendre notre pilule, nous autres les hommes, quand c'est le temps, là, on va la prendre. Hein? Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Wow! Et ça, c'est tout un contrat pour quelqu'un qui est chrétienne, puis que l'autre ne l'est pas. Et je vous le dis, ça fait des flemèches. Puis elle doit, comme la parole de Dieu le demande, renoncer à elle-même, renoncer à ses droits, et être capable maintenant qu'est-ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est des années de souffrance. Des années de souffrance. Des maîtres aussi, comme on voit dans 2, le verset 18 et 19. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Je ne sais pas comment est-ce que vous dealez avec les personnes qui ont des caractères difficiles. Pas facile, là. Parce que Dieu sait qu'il y en a qui vont avoir des caractères vraiment difficiles. Difficile à travailler avec eux. Souvent, ceux qui ont des caractères difficiles, ils n'ont pas d'écoute. Comment? Ils sont têtus. Ils sont têtus. C'est pas facile. Ils vont briser. Ils vont déchirer des chrétiens. C'est officiel. C'est officiel. Mais si on est des chrétiens et qu'on travaille dans un milieu, là où que mon patron qui n'est pas chrétien, qui est têtu, qui est difficile, je comprends ce que la parole de Dieu me demande ici, et je dois me soumettre à lui. Hey, la vie chrétienne, c'est quelque chose, la vie chrétienne, quand on y pense. Est-ce que je mets ces choses, ces vérités, je ne dirais pas ces choses, est-ce que je mets ces vérités en pratique dans ma vie personnelle?
Pour terminer, sommes-nous vraiment tiraillés entre l'argent et la foi? Ça se peut-il que je sois tiraillé? Si on me demanderait de choisir là, c'est certain que je choisirais l'argent. Peut-être. Peut-être qu'on est tiraillé avec ça. Pourtant, Hébreux 13, 5 dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. » Puis il dit, « Contente-toi de qu'est-ce que tu as. » Contente-toi, le contentement, c'est quelque chose, le contentement. Je dois vous avouer, humblement, personnellement, je n'ai pas de difficulté avec ça, le contentement. Du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. J'ai appris à un moment donné, puis quand j'ai vu ça, parce que tu passes des périodes de la vie, là où à un moment donné, quand que l'argent est manquant, là tu te dis, si seulement j'aurais un petit peu plus, pas beaucoup, ça m'aiderait. Mais là, le petit peu plus, il ne vient pas. Puis là, à un moment donné, le Seigneur m'avait mis carrément Hébreux 13, le verset 5, en pleine face. Contente-toi de qu'est-ce que tu as. Ah ouais? Je te prends au mot. J'ai arrêté de me battre avec tout ça. Puis, même encore aujourd'hui, je l'applique dans ma vie personnelle. Je ne veux plus me battre avec ça. Je perds trop de temps. Et là, maintenant, Dieu m'a fait une promesse. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Et je vais de l'avant. Dernière pensée. Alors, j'ai pensé maintenant, parce que tantôt, j'ai pris la chaîne, une belle chaîne en or, là, non, mais quand même. Je me suis dit, les maillons de la chaîne de notre foi ne se désagrégeront jamais et ne perdront jamais leur valeur ni leur saveur si nous persévérons dans les souffrances que Dieu a permises dans nos vies. On est en train de construire ce que je l'appelle de même. Vous me comprenez? Les maillons de la chaîne de ma foi. J'en ai pas rien qu'un. Depuis plusieurs années, ça travaille, puis envoie. Et puis, je veux vraiment les affermer, ces maillons-là. Je ne veux pas qu'ils se désagrègent, parce qu'ils sont construits dans la foi. Ça, c'est précieux. Bien plus précieux que l'or périssable. C'est le message que j'avais à vous partager. Faites le bon choix entre tout ce que vous avez entendu ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse vous diriger, qu'il puisse vous guider en quelque part. Et même moi aussi, quand je serai confronté devant certaines choses, mais que le Saint-Esprit puisse me rappeler la beauté de la parole pour que je puisse la mettre en pratique, sachant très bien que ça va être la volonté de Dieu, parce qu'il ne permettra rien qui arrivera pour rien. Oui. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose à partir du début que je trouve vraiment important. On a parlé de la lecture et de la prière. Ils vont ensemble et on ne peut pas séparer les deux. Puis, quand on vit des moments, surtout de souffrance comme ça, au fond, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Puis, c'est tellement important. Des fois, il peut être tout à fait normal qu'on ne sait pas vraiment trop ce qu'ils vont demander dans la prière, parce qu'on est déjà perturbé, on a de la misère à comprendre la situation. Mais c'est tellement important de lire parce que notre état d'âme peut nous tromper, nous autres, ça vient de notre cœur, notre pensée. Mais la parole de Dieu elle est inspirée. La fois que ce qu'on entend la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Fait que le Seigneur, dans la lecture, il peut nous orienter vraiment dans sa pensée à lui. C'est là qu'il va nous réconforter et nous diriger dans la prière par le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, le matin, souvent, j'aime mieux commencer par lire, et souvent, le Seigneur me dirige là, dans la prière à partir de ce que j'ai lu. Parce que des fois, moi, je suis plus inquiet de quelqu'un qui dirait je prie, mais je ne lis pas. Ça m'inquiéterait plus que quelqu'un qui dit moi, je ne sais pas trop quoi demander, mais au moins je lis. Parce que là, si tu lis, ben là, c'est la parole de Dieu qui va te fortifier, qui va t'encourager, ça ne va pas se tromper. Mais si quelqu'un ne lit pas, même s'il lit, il doit être tellement parti vers son raisonnement qu'au fond, il aura des difficultés à vraiment sortir. Alors moi, je dis, les deux, il faut que ça aille ensemble, mais principalement la lecture, ça, on ne peut pas lâcher ça. C'est vraiment essentiel. Il ne faut pas s'aller dans un sens unique, mais vraiment dans les deux sens. Oui, j'en ai. Quelqu'un
comme quelqu'un qui parle au lieu d'écouter, quelqu'un qui écoute au lieu de parler. Qu'est-ce qu'on aime le plus? Quelqu'un qui nous écoute ou quelqu'un qui parle? La personne qui écoute sans parler, souvent, elle grandit plus que la personne qui parle sans écouter. Oui. Dans ce monde-là, on fait. C'est bien. On va profiter maintenant du maximum de temps qu'on a. On va se placer à